Bonjour YouTube, c'est Daimon en compagnie de Tony pour la reprise saison 4 Eh de bonjour, Westworld. Comment ça va Tony? ça va mieux. J'avais une sinusitation des narines, mais là ça va beaucoup mieux. Je suis en pleine forme. Ouais, Bravo les antibiotiques. tu as été mis en PLS pour le dernier Sérivore où tu as été remplacé haut la main par Lina. Lina qui reviendra d'ailleurs peut-être pour des épisodes de The Boys, mais aujourd'hui donc on va parler de Westworld. Alors déjà Westworld, qu'est-ce que c'est? C'est une série donc créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy comme vous le voyez au générique qui prend place dans un futur plus ou moins proche. Vous voyez qu'il y avait des interrogations des gens, mais on l'a déterminé que c'était aux alentours des années 2050, en tout cas pour le point de départ, 2052 je crois, où des peuples où il y a des parcs qui sont peuplés d'androïdes, qu'on appelle les hôtes dans la série, en apparence identiques en tout point aux êtres humains, et qui servent de distraction aux riches visiteurs humains, et évidemment la plèbe n'y est pas conviée, qui peuvent plus ou moins se faire un GTA grandeur nature dans des canyons, en tout cas avec la thématique de leur choix, mais les deux premières saisons se déroulent principalement dans Westworld, hein, d'où le nom de la série, qui reconstitue le Far West américain du 19e siècle. Il existe d'autres parcs, hein, aperçus ça et là, il y en avait un avec une thématique, le Japon de l'époque des samouraïs, il y a eu Warworld avec la Seconde Guerre mondiale, mais les autres qui sont censés vivre des boucles narratives et ensuite être initialisés sans aucun souvenir, et ben il y en a certains d'entre eux qui, à l'issue de ces boucles narratives, vont avoir des réminiscences de leurs précédentes itérations. On parle de Maeve, on parle de Dolores, et c'est le point de départ d'une révolte pour une partie des autres, les androïdes donc menés par cette même Dolores. Alors cette rébellion, loin de se limiter au parc, va finalement gagner le monde des humains dans la saison 3, tournant radical dans la série et qui n'est pas pour déplaire à votre serviteur qui est parfaitement allergique au western comme vous le savez. Alors entre timelines qui s'entremêlent, autres qui prennent l'apparence d'autres personnages, il est facile de s'embrouiller, de raconter des conneries au sujet de cette série, ce qui va sûrement m'arriver à un moment ou à un autre. Et dans cette saison de 4, on a donc deux camps d'hôtes qui s'opposent, celui de Dolores dans le corps de Charlotte qui a développé une personnalité propre, et qui a fait remplacer William, l'homme en noir. Justement, là, les timelines, déjà pour savoir que William c'était l'homme en noir, c'était un des enjeux des premières saisons, qui a été remplacé par un androïde. Et donc dans l'autre camp, il y a le camp de Maeve et donc j'imagine de Bernard, si j'ai bien suivi aussi, qui poursuivent plus ou moins le même objectif, aidé par Caleb, incarné par Aaron Paul à partir de la saison 3, qui était pourtant aux côtés de Dolores, version originale dans la saison 3. Bref, je comprends rien à cette série. Tony, est-ce que tu peux me sauver? Je vais te sauver, Daimon, avec grand plaisir. J'ajouterai en complément que donc cette histoire, toute cette histoire rancobolesque, est tirée d'un bouquin de Michael Crichton. Mm. Qui avait réalisé Donc un c'est lui film l'auteur. du même nom d'ailleurs. Effectivement, qui s'appelle Monde Ouest, que j'ai pas vu. Je crois qu'il est des années 70, qui est apparemment un bon film, qui est bien coté. Alors c'est le même Michael Crichton qui avait fait ça prononce Jurassic peut-être Park. Crichton, ouais. Jurassic Park, ouais, Tout à justement. fait, Jurassic Park. Donc il a un petit peu abonné au parc. Et C'est vrai. plutôt que C'est vrai, c'est voilà, encore un putain de parc d'attractions. Ouais. c'est encore un putain de parc d'attractions. Ça doit être quelque chose de son enfance. Il adore ça. Et donc là, il sort des dinosaures pour aller plutôt vers tout ce qui est robot, intelligence artificielle. On verra, Donc on le parc développera. du futur, le parc du passé, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis on développera. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Ce que j'apprécie dans cette série Westworld, c'est le côté très société actuelle sur manipulation de masse, intelligence artificielle. Bon, on aura le temps de développer tous ces thèmes. T'avais Mais peut-être c'est de plus jolis plans dans les deux premières saisons, même si j'aimais moins la thématique, avec les grands espaces de l'Ouest américain. Et là, les plans dans la saison 3 étaient un petit peu moins bien. Mais là, on a des exceptions dans cette saison 4. Et justement, on va pouvoir démarrer directement par l'épisode 1, celui qui fait l'objet de cette capsule, où on a la version de William créée par les autres qui visite une installation capable de conserver des données, je cite, pour l'éternité. William qui veut acheter tout le complexe, donc sous le contrôle de Charlotte avec une perle de Dolores, en tout cas des données de Dolores à l'intérieur, mais une personnalité qui a divergé de la Dolores originale. Donc il voilà. veut acheter tout le Déjà, complexe. cette phrase est très compliquée. C'est vrai. Déjà, tu vois, c'est vrai, rien qu'en intro, c'est vrai que c'est compliqué. Mais effectivement, bon, on ne sait pas encore, on le saura plus tard, qu'effectivement, c'est Dolores dans le corps de Charlotte, mais il y a à moitié Dolores, à moitié Charlotte, Ça, qui on le sait depuis contrôle la un saison peu. 3, non? Oui, mais on ne savait pas qu'elle était en contrôle comme ça autant. On l'apprend plus en saison 2. Hein. Enfin, pardon, c'est en épisode 2 de la saison 4. Donc là, D'accord. on est plus sur l'épisode 1. Et là, on ne le sait pas encore qu'il y a Dolores et Charlotte qui contrôlent l'homme en noir.
Moi, sur L'Homme en Noir, en fait, déjà, ça me fait plaisir de voir cet acteur, parce qu'il s'appelle Ed Harris. Hmm. Vous l'avez vu dans Rock, le film Rock avec Sean Connery, qui est un très bon film que je vous conseille. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que je trouve que c'est le méchant le plus vieux de l'histoire du cinéma et des séries, tu vois. Donc ça m'a fait un petit côté un peu... je me suis dit, est-ce qu'on va le voir, tu sais, remplacer sa poche anale, sa poche gastrique? Est-ce qu'il va se casser le col du fémur? Donc j'ai un peu de peine pour lui aussi, le pauvre Ed Harris. Mais c'est vrai qu'il incarne bien quand même le méchant, parce qu'il a un regard assez intense et tout. Et j'aime beaucoup l'acteur, donc voilà, je trouve qu'il incarne bien le méchant, donc l'homme en noir, le susnommé William. Et alors là, du coup, il veut acheter tout le complexe qui est aux mains d'un cartel. Et le cartel, il n'a pas l'intention de le laisser faire. Mais William prévient que, en fait, soit vous me le vendez aujourd'hui, soit demain je reviendrai et vous me le donnerez pour rien. Donc ça le fait rire. Sauf que dans la scène d'après, ça fait écho au nouveau générique de cette saison où on voit des mouches imprimées en 3D. Et il se retrouve avec un essaim de mouches chez lui. Alors on verra plus tard qu'en fait, l'essaim, c'est peut-être un petit peu surfait. Il y avait peut-être pas besoin d'autant de mouches, mais enfin, c'était peut-être une seule mouche test. suffit normalement. Une seule mouche suffit, ouais. Normalement, ouais. Mais c'est vrai que c'est un cobaye. C'est la première victime. D'ailleurs, la victime. Donc c'est pour prendre le contrôle des humains, du coup, sans avoir besoin de les remplacer par des autres. Là, on le voit de dos, la victime, mais il ressemble. Alors, je sais pas si tu as remarqué, il a des faux airs de Leonardo DiCaprio, tu sais. Ah, en brun, ouais, c'est vrai, les yeux, la moustache, ouais. Un peu, hein. La forme du visage. Mais un peu un Leonardo DiCaprio qui aurait mangé trop de tacos, tu vois, qui aurait bu trop de tequila au-dessus des yeux, en gueule de bois. Ouais, mais vraiment, il m'a fait penser un peu à Leonardo DiCaprio. J'aurais pas percuté si tu me l'avais pas fait remarquer. Effectivement. Qui se fait attaquer par un essaim de mouches et ensuite il va assassiner, une fois sous contrôle des hôtes du camp de Charlotte. Alors c'est Captain Popcorn qui l'appelle Dolorod pour aller plus vite. Il va assassiner tous les autres membres du cartel avant de donner le contrôle à William qui lui dit c'est bon, tu peux te reposer, et il se suicide. Donc ça a l'air d'être quand même plutôt pratique, ces mouches. Ouais, moi je les ai appelées les mouches MK Ultra. C'est celles qui contrôlent un peu l'esprit humain. Et elles ont été créées effectivement par donc Dolores Charlotte. Avec ça, il n'y a plus rien qui peut les arrêter en fait. C'est ça. Ils veulent vraiment avoir un contrôle sur les humains. C'est un contrôle de masse en fait. Donc Dolores Charlotte avec l'appui de l'homme noir, donc William. Et alors, vu que pour l'instant, c'était pas assez compliqué, du coup, cette saison nous introduit je sais pas si on peut l'appeler un nouveau personnage, à savoir Christina. Mais Christina, en fait, c'est Dolores, quoi. Enfin, c'est la même actrice, avec une nouvelle coupe de cheveux qui lui va très bien, et sa veste bleue qui va très bien aussi. Alors c'est vrai que c'est le mystériage. Le mystériage. J'ai fait un mix entre mystériage et personnage. Le personnage est mystérieux parce qu'on ne sait pas si elle est dans le réel. On ne sait pas parce que tu sais. Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est un autre? Est-ce que c'est un humain? Et il y a aussi un problème de temporalité dans Westworld. Est-ce que c'est dans le présent? Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le futur? Donc, il y a une unité de temps, de lieu et de situation. Donc, tout ça est très complexe au début. Moi, ma thèse à moi, je vais prendre un peu de risque, je pense qu'effectivement, c'est la Dolores lumineuse. Celle qui me contrôle William, c'est la Dolores un peu dark. Et ouais, qui s'était éteinte en saison 3. Voilà, comme dirait ma mère, c'est un personnage un peu schizophrène, tu vois. Donc on est sur la schizophrénie de la lumière et de la sombritude. Oh, on avait dit c'était fini Obi-Wan, là, j'en ai marre, là je proteste. Oh, non. Ouais. Là, on est quand même au-dessus d'Obi-Wan en termes de réalisation, de photos, de décors. Tu remarqueras que tout est joli, tout est beau, très bien filmé. Ouais. Obi-Wan, c'est plus qu'en saison 3 d'ailleurs encore, je trouve. Ouais, ils ont encore mis le curseur. La saison 3, c'était peut-être celle qui était un peu plus décevante en termes de réal et de photos. Et là, cette Christina, du coup, qui nous est présentée comme une humaine, a priori. Normalement, oui. Normalement, oui, mais il faut se méfier. Il faut se méfier des apparences dans Westworld. Alors, non seulement humaine, mais elle est scénariste pour une entreprise qui s'appelle Olympiad Entertainment, qui développe des jeux vidéo, alors avec une interface un petit peu futuriste qui est plutôt stylée, j'avoue. Mais ces histoires d'amour ne plaisent pas tellement à sa hiérarchie, qui veut du drame, du sexe et de la violence à la place. Je vais juste te couper 2 petites secondes pour donner une information donc, sur cette actrice que moi j'adore. Je veux dire clairement, je suis même amoureux d'elle. Je la trouve très belle actrice, un beau visage et tout. Alors, il faut savoir que cette actrice, à 18 ans, est sortie avec un artiste très connu qui s'appelle de son vrai nom Brian Warner, de son nom d'artiste Marilyn Manson. Manson, ouais.
Elle a participé à un clip que, enfin, moi je suis pas très fan de l'artiste parce que tu sais, bon, tu le sais très bien, Puis on a que eu moi j'aime pas trop. les J'aime pas révélations trop. de sa vie privée. Je vous renvoie à la capsule de l'excellente chaîne Calivision qui faisait un Voilà. résumé de son comportement avec les femmes, justement. J'aime plutôt sa musique, mais moi j'aime pas trop l'artiste parce qu'il utilise beaucoup de symbolique sataniste, tu vois. Donc ça me pose un petit Mm. problème d'éthique. Sauf que pour en revenir à Evan Rachel Wood, elle a connu donc Brian Warner, donc Marilyn Manson à 18 ans. Elle a fait ce clip que moi j'aime bien le clip, hein, mais quand tu sais ce qu'il y a en dessous, forcément on va un petit peu moins l'aimer. Donc le clip c'est Earth Shaped Glasses. Vous irez le voir après, on le mettra en lien. C'est un très bon clip. Et en fait, dans ce clip, elle accuse Marilyn Manson d'un viol. Et bah, C'est c'est oui, quand on connaît les événements les plus voilà. récents, à la Donc je voulais lumière de ce donner qu'on sait. je voulais donner une info judiciaire, voilà, pour un peu en perspective cette actrice qui va, je pense, faire parler d'elle dans les mois qui viennent avec ce procès contre Marilyn Manson. Voilà, j'ai fini Et mon elle sera aparté. pas la seule, effectivement. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre en lien la vidéo de Kali. On a Aaron Paul qui fait toujours partie du casting, moi ça m'a fait plaisir. Et faut savoir que 7 ans ont passé dans la série par rapport à la saison 3. Hein, c'est via ce dialogue, il y a 7 ans seulement, des robots auraient bossé un jour férié. Et effectivement, on se souvient de l'image de quand il était en train de faire sa pause déjeuner en mode construction de bâtiment, bah, son collègue c'était un robot. Et bon, alors il n'était pas du tout humanoïde, enfin il avait 2 bras, 2 jambes, mais il n'avait pas du tout l'apparence d'un humain, notamment pas de peau, pas de cheveux, ce genre de choses. Et là, bah, il y en a plus. Du coup, il y a des petits indices qui nous montrent que depuis les événements d'il y a 7 ans, les gens se méfient un petit peu des algorithmes, des intelligences artificielles et évidemment des robots. Tony, je De crois que surcroît, tu as lancé des un robots. truc. Oui, j'ai lancé un truc, mais j'ai arrêté aussitôt. Alors, C'est l'algorithme qui a sauté. il y a Qu'est-ce que du je voulais nouveau te pour dire Caleb aussi, ouais, parce que du coup, il est marié avec, il a une femme, il a une fille. Là, Oui. on voit Il ici est sa rangé femme. parce que il avait tu sais, un syndrome post-traumatique. Ouais, Bah, il a beaucoup participé à la libération en tant qu'ancien combattant. voilà, des humains en saison 3 avec l'aide de Maeve, bien sûr, hein, qu'on verra un petit peu plus tard. Et enfin, moi personnellement, en tant qu'acteur, moi j'avais Aaron Paul, je parle d'Aaron Paul, je l'avais aimé dans Breaking Bad, Hmm. mais je trouve que en fait c'est pas pour le personnage, ils auraient pu trouver un petit peu mieux. Voilà, moi je suis pas je sais que tu l'aimes Après, bien, mais moi est-ce je que suis ça pas te fait archi fan. bizarre de le voir dans un rôle un peu plus badass, le fait de l'avoir connu Monsieur Malchance et Monsieur Pinkman, Gaff dans Breaking ouais, Bad? Pinkman. Je trouve que c'est pas un très bon acteur. Voilà, je trouve que dans toute la série, c'est peut-être celui qui s'en sort le moins bien. Après, bon, il Et n'est tu pas l'aimais non pas dans plus. Breaking Bad non plus? Je trouvais qu'il avait des très bonnes scènes, dont celle avec Walter White, tu sais, quand il a un œil un peu mi-clos, Hmm. tout ça, où il chiale. Mais je trouve qu'il n'est pas transcendant comme acteur, hein. Moi, c'est mon avis. Mais après, le personnage en lui-même, dans Westworld, je trouve qu'effectivement, il apporte quelque chose avec le côté humain, ce qui manque un peu parce Bah, qu'on est c'est entouré l'humain de. non modifié, non remplacé du côté des machines. Voilà, Et d'ailleurs, il disait, voilà, et c'est ce qu'il disait à Dolores, il disait tu vas en faire un nouveau William. il y a un côté bio que j'apprécie, un côté vraiment humain dans ce monde d'hôtes, de prototypes, de robots. C'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Après, l'acteur en lui-même, voilà, je suis pas trop fan. Alors, c'est un fait assez rare quand même pour faire remarquer qu'il s'agit d'un couple mixte, Aaron Paul, dans la série. Ah, Caleb, c'est c'est le bien. personnage. Je me souviens plus du nom de sa femme, du coup, on la voit que dans le premier épisode. Mais oui, c'est très très rare les représentations de couple mixte dans C'est le vrai. cinéma et dans les séries américaines. Donc, remarquons-le quand ça arrive, une fois sur 1000. Évidemment. Soulignons-le, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Oui, on a un petit update sur Mev. Qu'est-ce qu'elle est devenue Mev? Elle vit recluse, mais on va la retrouver En malheureusement. mode badass. C'est ça. Elle va se faire retrouver. J'essaie de retrouver justement le timer à 27:46. Et oui, avec le sort qui est réservé à son assaillant qui bah, se fait décapiter et explorer un petit peu la boîte crânienne. Alors maintenant, on peut découper les boîtes crâniennes des gens et on voit leurs souvenirs directement. Elle a pas l'air d'avoir un équipement très au point parce que je sais que Mev elle peut interagir avec les autres, mais d'où elle peut interagir avec les humains, ça y est, je mets 2 fils Tu de cuivre et puis peux, c'est bon quoi. tu peux l'appeler Bluetooth Mev. Oui, ouais, ses pouvoirs deviennent de plus en plus étonnants quoi. Mais bon, et du coup c'est comme ça qu'elle va pouvoir après avoir s'être connectée à son esprit, voir qu'il est relié
à William. Enfin voilà, la technologie semble être nouvelle, mais suspendons notre incrédulité. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport à ces scènes? Bah écoute, cette scène, j'ai plutôt apprécié parce que je trouve que les scènes d'action très bien réalisées, très rythmées par rapport à. Tu parlais tout à l'heure de Obi-Wan, c'est le jour et la nuit en fait. Et c'est vrai que la scène dans la neige, là où elle commence à défourailler dans la neige, Ouais. à scalper, à égorger, j'ai trouvé que c'était très bien réalisé. Et puis j'aime beaucoup le personnage. Et pareil, c'est une très belle actrice, Maeve. Donc on est gâté. Quand on aime la gente féminine, c'est vrai qu'avec Dolores et Maeve, on est bien. Surtout qu'on verra en épisode 2 qu'elle s'habille très bien dans des jolies robes. Donc moi, personnellement, je suis comblé, rien que pour ça. Et le personnage me plaît aussi beaucoup. Bluetooth Maeve. Bluetooth Maeve. Bah écoute, pourquoi pas. Créez votre hashtag, évidemment. On a aussi, donc un peu plus tard, un rendez-vous de Christina qui est au restaurant avec un mec qui de toute évidence lui plaît pas trop, qui va se faire appeler sur son téléphone par un certain Peter qui la harcèle, hein. Donc bon, ça semble un petit peu lui courir sur les haricots, et on verra que le harcèlement se fait un petit peu corporel. Alors le mec qui la harcèle, il dit que ces jeux détruisent sa vie. Je vous le cite, quoi que ça veuille dire, parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas le rapport entre, à part le fait qu'on reconnaisse les traits de Dolores, on voit pas le rapport entre cette intrigue et le reste pour le moment, mais j'imagine qu'évidemment, comme d'habitude, le tout sera entremêlé, peut-être avec des timelines différentes, peut-être avec une simulation, nous verrons. Et alors, je vois pas, par contre, comment elle pourrait détruire la vie des gens, parce que tout ce qu'elle fait, c'est écrire des personnages secondaires. Alors, on aura des clés de compréhension qui nous seront données dans l'épisode 2, mais on en parlera pas tout de suite. Est-ce que ce Peter, c'est un PNJ secondaire dans une simulation, du coup? Très bonne question. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans un parc? Est-ce qu'on est dans la même temporalité? On le saura un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est un peu la partie de l'épisode qui est la plus floue, à mon sens. Le reste, c'est assez compréhensible, mais là, vraiment, on ne sait pas où on en est avec Patricia. Ouais. On sait juste qu'effectivement, elle ressemble énormément à Dolores. Rien que la scène d'entrée, quand elle se réveille, il y a une très belle séquence où on la voit en contre-plongée se réveiller, qui nous fait penser en fait à l'épisode 1, saison 1, quand elle est, tu sais, en mode western, où c'est exactement le même plan de cam. Ce qu'il y a aussi dans sa chambre, c'est qu'il y a un chevalet avec une peinture, ce qui nous fait penser à la Dolores mode western, qui était peintre aussi. Effectivement. Donc effectivement, elle est très liée à Dolores. Moi, ma thèse, je pense c'est une hôte et que c'est la Dolores lumineuse qui aura un rôle à jouer un petit peu plus tard. Et là, elle est un petit peu formatée. Alors, est-ce qu'elle était vraiment lumineuse après, hein, mais... Est-ce que c'est pas Bernard qui la contrôle depuis le sublime, depuis le paradis des hôtes? C'est possible aussi. Et parce que Bernard, on ne voit pas pour l'instant. Enfin là, du coup, c'est pas un spoil, c'est une absence de spoil. On ne voit pas Bernard dans les 2 premiers épisodes. Pour l'instant, on le voit pas. On sait qu'il est là, on sait qu'il est dans le sublime. Mais on ne sait pas ce qu'il fait pour l'instant. Bah, je sais pas, il se fait plaisir, tu vois. Il a galéré pendant 3 saisons, le mec il se repose un peu dans le sublime. Moi je serais lui, je ferais pareil. On a donc Christina qui se fait rattraper IRL, enfin IRL s'il s'agit pas d'une simulation évidemment, par son harceleur Peter qui la menace. Alors elle va être secourue par un homme, on voit pas trop ses traits, mais on le reverra plus tard dans l'épisode, ils vont tous les deux disparaître dans le clignotement d'un lampadaire. C'est Teddy Flood, non? C'est Teddy. Alors pareil, est-ce que c'est une reproduction de Teddy? Est-ce que c'est un Teddy humain? Dans quelle temporalité est-on? Où est donc Ornicar? On ne sait pas. Effectivement, en tout cas, si c'est une simulation, il est dedans. Et rappelez-vous, parce que toi tu me dis, ouais, la Dolores de Lumière, c'est vite dit. Vous vous souvenez de la fin de Teddy Flood? Enfin, la fin, du coup non. Mais il s'était suicidé parce qu'il refusait de devenir... il avait été reprogrammé par Dolores, je crois, pour en fait être voilà, une brute qui réfléchit pas. Et avec ce qui lui restait de conscience, il avait refusé ça. Donc la Dolores de Lumière, je suis pas sûr. Ou alors est-ce que c'est un petit peu comme tu vois Piccolo dans Dragon Ball qui va séparer son âme en deux entre le méchant et le gentil, et que c'est ce qui s'est passé et qu'elle a expurgé son mauvais côté qui est devenu Doloroth. Là, en tout cas, en mode Patricia, on peut dire qu'elle est en mode lumière. Hein. Elle est très naïve, très timide. Voilà, elle est pas, tu vois qu'elle n'a pas une once de méchanceté. C'est pour ça que je l'appelle Dolores de Lumière. Et de toute façon, cette actrice, pour moi, elle est de lumière. Quoi qu'il arrive, même quand elle est méchante, on l'adore. On t'adore, là, il est content. Evan.
Ah, je suis content. Moi, j'ai une petite remarque d'urbanisme du coup, même s'il s'agit d'une simulation. Ah, On voit très bien. que l'éclairage public, parce que ça fait partie des clés de la mise en scène pour toute cette scène justement, l'éclairage public, il marche à l'économie. On pourrait s'en inspirer. Hein, pourquoi avoir des lumières, 100% des lumières allumées 100% du temps toute la nuit dans les villes, et les lumières ne s'allument qu'au Exact. passage des piétons et s'éteignent ensuite, ce qui fait que tu as un sentiment justement de surprise quand l'éclairage public va révéler le harceleur. Et, Exact. et alors, par contre, peut-être qu'ils devraient mettre, ouais, je sais pas, une marge de plusieurs lampadaires d'éclairage pour éviter ce genre de truc, parce que ça fait un petit Au peu moins, on flipper. allumer deux. Ouais, voilà. Ouais, au Deux moins, à on la allumait fois, deux. histoire de Tu quoi, que peux. tu vois plus Là, de 5 mètres effectivement, devant toi. dans la scène avec Patricia, elle tombe sur le harceleur et c'est vrai que ça fait flipper. Bon, c'est fait exprès, hein, l'effet est là et c'est plutôt bien vu. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans l'urbanisme, c'est ce côté un peu floréal. Tu sais, il y a des plantes et tout. Je trouve ça assez sympa au milieu du béton. Voilà, dans cette rue. Je trouve, bon, là, on le voit pas trop forcément parce que c'est dans le noir. Mais là, oui, elle a pris un sacré choc là. Parce que c'est flippant, elle voit son harceleur juste dans la pénombre et tout. Et, voilà. Tu Elle penses que était c'est un flippée. PNJ lui aussi? Je sais pas. Là, vraiment, c'est la partie de l'histoire. On peut pas trop se lancer. J'ai pris un risque, mais là, vraiment, on est dans un flou total. Alors, on a la femme de Caleb ensuite qui, fine psychologue, va voir que son mari, cette petite vie rangée, finalement, ça lui va pas tant que ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être que le bonheur, ça s'apprend aussi. Réflexion philosophique s'il en est. Mais en tout cas, que la guerre semble lui manquer. Est-ce que c'est un nouveau syndrome post-traumatique, mais différent du premier? Mais en tout cas, il a envie de repartir au combat, je ne Mm. sais pas, mais en tout cas, défendre une cause autre que celle Il de a sa envie de se famille. battre. Ouais. Pourtant, C'est une vrai famille, que c'est une cause, mais après, il y a l'élément déclencheur de sa famille qui va se faire attaquer. exactement. C'est ce qui va déclencher son partenariat avec Maeve, un peu comme dans la saison 3. C'est vrai que Maeve lui sauve la mise. Du coup, t'as un peu De l'impression faire- que c'est le sidekick humain des autres, mais en fait, voilà, il change d'hôte en fonction de la saison, quoi. C'est... Bon, avant c'était Dolores, maintenant c'est Maeve, puis après, je sais pas, dans la saison 5, aux côtés de Bernard, on verra, tu vois. Peut-être un humain dans le sublime, qui sait, qui sait. Tout est possible, tout est possible. C'est ça qui est bien dans cette série. C'est tellement alambiqué, c'est tellement créatif. Des fois, bon, ils en font un peu de trop, parce que je t'ai laissé parler sur les Nolan. C'est vrai que là, c'est le frère. Jonathan Nolan, c'est le frère de Christopher Nolan. Et lui, il aime bien aussi les histoires un peu tordues. Il avait fait Inception, il a fait Tenet, que moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié parce que c'était trop tordu. Et vraiment, dans leur famille, ça doit être sympa, leur dîner familial, parce qu'ils doivent se prendre la tête pour des choses simples, en fait. Ils doivent se compliquer la vie pour rien. Et c'est un peu leur leitmotiv, en fait. Ils se compliquent la vie, apparemment, ils aiment ça. Et ils aiment embrouiller l'esprit des gens. Mais vous nous embrouillerez pas, les Nolan. Mhm. Nous, on a des bases. Et on a vécu dans des familles pas très Non, mais... faciles, donc on sait ce que c'est. non, mais ils vont te flashouiller, Tony, pour que tu oublies le scénario des précédentes saisons. On sait très bien comment ça marche maintenant sur OCS. Hein. Exactement. Alors, on a justement la scène qu'on commençait à dévoiler de un homme qui est envoyé dans la famille, à la résidence de Caleb, et donc il y avait sa fille qui avait fait tomber, bon voilà le scénario, hein, qui avait fait tomber comme par hasard son animal en peluche qui était venu le récupérer. Et bon, voilà, quand il voit un mec braquer sa fille ou pas loin, forcément ça fait un petit peu réagir Caleb, mais qui était à ce moment-là, je crois pas armé, et c'est Mev qui intervient du coup pour le sauver. En mode samouraï, hein, Ouais. de mémoire. En C'est mode ça. katana. Je me souviens que c'était les combats au katana qui étaient un petit peu ratés dans la saison précédente, qui étaient un petit peu mous à mon sens. Mais bon, C'est là, vrai, au moins, elle a tranché dans le vif, au propre comme au figuré. exactement. C'est le cas de le dire. Ouais. Alors, elle sait que du coup que c'est William qui l'a envoyé, de même que les hommes qui étaient après elle. Alors, je sais pas forcément comment elle a fait le lien entre les deux. Mais est-ce que, voilà, c'est là que je commençais à être embrouillé, tu vois. Je me disais, mais attends, William, il est sous le contrôle de la Dolores Charlotte. Quelle est cette opposition entre les deux? Pourquoi Mev s'oppose au plan de Dolores exactement? Et en fait, finalement, est-ce qu'ils ont une vision très très différente pour l'humanité? Est-ce qu'on les extermine? Est-ce qu'on les remplace? Est-ce qu'on se fait notre monde dans le sublime? Qu'est-ce que veut vraiment Mev, à part retrouver sa fille? Alors Mev, ce qu'elle veut, c'est déjà lutter contre l'homme en noir, qui lui a fait beaucoup de mal. Ça, c'est son ennemi. C'est pour ça qu'elle recherche. Ouais, mais la vengeance, c'est humain.
C'est humain, mais ça peut être aussi robotique, pourquoi pas? Avec des esprits comme ça, très développés, dans une robotique, je pense que plus Bah tard... justement, je pense qu'un esprit très développé, il enlèverait ce genre de trucs qui sont pas très pragmatiques, quoi. Bah, souviens-toi de Skynet, pour faire le lien avec Terminator, tu sais, quand les machines prennent le contrôle, il y a un sentiment de vengeance contre les humains, ça a toujours existé, ça, hein. Ouais. Dans la littérature de science-fiction. Il y a Ouais, toujours après Terminator, ce c'était pas côté, très subtil, là, on est censé l'être un petit peu plus, mais bon. Après, c'est parce que moi, je suis tellement empreint de la littérature de Asimov en la matière que pour moi, tous les robots qui agissent de façon incohérente, ça m'énerve, mais bon. c'est vrai. Et lui, Mais il n'y a pas que Asimov. il continue d'agir comme le William qui a été tué ou pas, on sait pas à ce moment-là, par son double, justement, à la fin de la saison précédente. Mais il continue d'agir exactement comme lui. Ah, Tu parles et de on qui? frappe chez moi. Je Ah, c'est la m'interromps 2 pizza, je secondes. crois. Ça marche. Et donc on arrive au plan final avec Teddy Flood dont on parlait tout à l'heure, qui regarde, alors je sais pas s'il surveille la fenêtre de Christina pour voir si elle est en sécurité ou pas, mais toujours est-il qu'on le voit à la fin de cet épisode, et je crois pas qu'on le revoit dans l'épisode 2 d'ailleurs. Pour le moment, il a juste J'ai dit non. une Non, utilité non, assez juste limitée. une petite apparition. Alors, pareil, là, ce que je subodore, c'est qu'en fait, Bernard contrôle tout ça. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais on sent une surveillance auprès de Patricia Dolores. Christina, tu Tu veux dire. sens qu'en fait, pardon, oui, Christina, je ne sais pas pourquoi j'appelle Patricia. Christina Dolores, on sent que sa coloc la surveille. Et je me souviens d'un autre C'est vrai personnage. qu'elle est très patron, intrusive dans sa vie privée, effectivement. ouais. Son patron, on verra dans l'épisode 2, il la surveille aussi. Donc il y a il y a un genre de contrôle comme ça. Et le qui est truc du choix des forcément... chaussures aussi, on verra que ça fait écho. Dans l'épisode 2, Ensign, on demande choisis ton chapeau, et c'est pareil, t'as le choix entre blanc ou noir. Voilà, elle est sous surveillance, hein. On la sent vraiment sur surveillance. Je pense qu'elle va le griller au bout d'un moment. Là, elle l'a pas trop grillé, mais... Tu es dans la matrice, voilà, Christina. Exactement, Effectivement. Christina. Et donc on va vous faire tout de suite dans la foulée l'épisode 2. Désolé si ça vous fait des gros paquets, mais comme des fois on prend un petit peu de retard, et plutôt que de ne pas publier la review sur l'épisode précédent, en plus là du coup on a fait un petit résumé histoire 2, du coup on vous publie tout ça dans la foulée et on continuera de vous chroniquer au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne de Tony aussi, Tony Codem du coup sur Venez. sur YouTube, et Tony Morestin et- sur Facebook. Et surtout, si tu ressembles à Evan Rachel Wood, viens me voir. Et par contre les autres non. Les autres aussi. Mais plus Evan Rachel Wood. D'accord. Et si c'est la mère à Manu, c'est bon? La mère de Manu, ouais, Ok. aussi. Bah écoute, on lui transmettra.